Salut tout le monde, donc c'est parti, on va attaquer pour faire de la poutine. Alors pour faire de la poutine, nous aurons besoin de patates, de fromage en grains, de sauce. Alors pour la sauce, moi j'ai sous la main de la Saint-Hubert. Alors il existe différentes marques qui proposent de la sauce à poutine. Moi je préfère la Saint-Hubert. Il existe Valentine ou Valentin C, je ne me rappelle plus le nom exactement. Mais le problème, c'est que c'est. Enfin, vous pouvez aller manger dans ce genre de restaurant, mais je trouve que c'est de la poutine entrée de gamme. Et au niveau de la sauce, je la trouve vraiment hyper salée. Donc, moi, j'ai fait le choix de Saint-Hubert. Donc, ça, c'est la originale. Mais vous pouvez trouver, il me semble, la moins 25% de sel. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ensuite, vous aurez besoin de l'huile d'olive et de l'eau. Alors, on va commencer par les patates. Alors, chose que je n'ai pas précisé, on va faire de la poutine avec un four. Enfin, pour la cuisson des patates. On ne va pas utiliser de friteuse, parce que déjà d'une, j'ai pas de friteuse chez moi, et deux, utiliser 40 litres d'huile ou je sais pas combien juste pour faire une ou deux fois tous les 6 mois des frites, je trouve que c'est pas tellement écologique et surtout, voilà, c'est quand même assez gras et il n'y a pas vraiment d'intérêt. D'où le principe d'utiliser de l'huile d'olive. Vous allez voir ça. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est peler les patates. Donc là, si vous avez un épluche patate chez vous, donc on enlève juste une fine couche. Voilà, juste enlever. Après, moi j'aime bien gratter un petit peu quand il y a des petites traces comme ça de noir, parce que sinon ça risque de donner un léger goût sur les patates. Alors au niveau de la sélection des patates, ne prenez pas des patates à raclette, prenez vraiment des patates faites pour les frites. Donc en général c'est précisé la plupart du temps sur les sachets. Alors en épluche patate, celui-ci je le trouve vraiment sympa. Contrairement au classique là, sous la forme d'un genre de couteau, celui-ci permet d'aller quand même assez vite. Vous voyez, ça. Bon, là, je fais ça vraiment très très rapidement, mais vous voyez que on peut aller vraiment très très vite pour éplucher les patates, ce qui fait qu'on peut très très vite se faire une poutine, quoi. Alors, concernant la taille des patates, alors pour notre cas, qu'elles soient petites ou grosses, ça n'a aucune importance au niveau de la cuisson, ça c'est pas du tout gênant. Après, c'est à vous à choisir si vous souhaitez des frites qui soient assez grosses, assez fines. Là, on va voir ça au moment de les couper. Alors, une petite astuce, si vous voulez pas trop vous embêter pour éplucher, vous faites d'abord les pointes, c'est-à-dire d'abord la tête. Voilà, vous faites la tête. Ensuite, vous faites en bas. Tac, tac, vous faites à peu près tout le tour. Et ensuite, vous pouvez faire les longueurs, comme ça, hop. Et du coup, hop là. C'est les gros morceaux là, hop. Voilà, et du coup, ça permet d'aller un petit peu plus vite quand on fait ça proprement et tranquillement. Alors, maintenant que toutes les patates sont épluchées, on va s'attaquer à la coupe. Alors, moi, je fais toujours le choix, il faut faire gaffe aux doigts, toujours de la mettre sur la tranche et couper. Alors, selon l'épaisseur de votre patate, là par exemple, du coup, je peux même recouper encore ici, et après, je vais trancher sur le côté. Donc là, hop, faites attention aux doigts. Hop, voilà. Bon, là, ça risque de faire un peu épais, mais après, il suffit juste de les recouper comme ça, hop, et vous choisissez l'épaisseur et la longueur que vous souhaitez. Après, vous pouvez faire des frites beaucoup plus courtes, c'est en coupant la patate sur le côté. Et du coup, voilà. Là, après, c'est les goûts, les couleurs, je vous laisse choisir. Alors, je précise juste, je ne suis pas du tout cuisinier et je cuisine pour ainsi dire jamais, à part pour faire de la poutine. Alors, maintenant que vous avez épluché et découpé suffisamment de patates, on va prendre de l'huile d'olive. Hop là. Et là, vous allez verser. Vous allez verser directement dessus, alors pas trop généreusement non plus, juste ce qu'il faut. Et par contre, ce que vous allez faire ensuite, vous allez mélanger. Et du coup, une fine couche d'huile va se mettre sur chacune des frites, ce qui fait que ça va être largement suffisant. Oula, là j'ai une grosse patate là, une méga frite là. Donc si vous avez des frites qui se viennent à être vraiment trop grosses comme celle-ci, ben, n'hésitez pas à la redécouper, parce que sinon au niveau de la cuisson, ça risque d'être un peu plus compliqué. Hop là. Le chat, apparemment, il a envie de frites. Je confirme. Hop, voilà. Donc vous mélangez, hop là, j'en mets partout. Donc vous mélangez bien, hop, maximum. Maintenant qu'on a mis de l'huile sur les frites, on va les répartir directement sur un film sulfurisé. Hop, voilà. Alors essayez de bien répartir, il faut vraiment éviter que les frites se collent. Parce que si les frites se collent, elles risquent de mal cuire. Donc essayez de vraiment d'éviter de les empiler les unes sur les autres, essayez de répartir au maximum, quoi. Alors
principe, si vous êtes très gourmand, enfin pour notre cas chez nous à la maison, une plaque, ça fait à peu près 2 personnes. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le four à préchauffer. J'aurais dû le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. Alors au niveau de la température, alors ça va dépendre beaucoup de votre four. Parce que des fois le ressenti, peut-être, enfin pas le ressenti, mais la qualité de cuisson peut varier d'un four à l'autre. Alors pour mon cas, c'est un four à chaleur tournante. Donc moi, pour mon cas, du coup, je mets souvent entre 150 et 200 degrés. C'est ce que je fais à peu près, même pour les pizzas ou ce genre de choses. En général, à 160, maximum 170, c'est largement suffisant. Donc on fait préchauffer le four. Une fois que c'est chaud, on va enfourner. Pendant que le four préchauffe, du coup, ce que l'on va faire, on va s'occuper justement de la sauce pour la poutine. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mon cas, j'ai choisi la poutine de chez Saint-Hubert. J'aurais préféré la moins 25% de sel, parce que moi je suis assez sensible au sel, mais bon. Au niveau de la préparation, donc il vous faut 625 centilitres d'eau, millilitres, pardon, 625 millilitres d'eau, pas confondre millilitres et centilitres, sinon vous allez mettre beaucoup d'eau, et un sachet de poutine. Alors un sachet de poutine peut faire grosso modo, selon si vous êtes très gourmand ou pas, on va dire environ 4 personnes. Alors, je commence par verser les 625 millilitres d'eau, et pas centilitres, c'est important. Je vais verser directement entièrement, hop là, des fois il en reste toujours un peu coincé au fond. Il faut verser la totalité du sachet, donc vous allez avoir des restes si vous n'êtes que 2. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, vous divisez la portion d'eau par 2 et pareil pour la préparation. Donc, si vous faites attention, c'est qu'il faut vraiment bien mélanger. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser un fouet et non pas une cuillère. Et donc, d'abord, commencer à remuer un petit peu ici. Vous allez devoir remuer très régulièrement parce qu'en fait, c'est très important parce que sinon, vous voyez, la poudre, ça fait des petites boules comme ça. Ça fait des petites boules. Et si vous ne mélangez pas régulièrement, le problème qui va se passer, c'est que quand vous allez verser la sauce et que vous allez croquer, enfin, que vous allez manger justement un morceau où il y a une boule, vous allez avoir une explosion de sel dans la bouche et c'est extrêmement désagréable. Donc vraiment bien remuer. Alors là, je remue avant de mettre sur la plaque. Donc là, je remue bien comme il faut pour que le fond ne colle pas. Voilà, bon, là ça a l'air d'être bon. Alors l'objectif va être justement de porter la préparation à ébullition et ensuite nous allons baisser. Donc là, je ne vais pas vous donner les indications par rapport à ma plaque de cuisson parce que ça va dépendre de l'une à l'autre. Mais voilà, le but c'est de porter à ébullition et en même temps de remuer de temps en temps. Voilà, de manière à vérifier qu'il n'y ait pas de petites boules qui pourraient se coller ou ce genre de choses, quoi. Si vous regardez, la préparation est extrêmement liquide. Ça peut choquer et surprendre énormément, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus épais. Et pourtant, c'est pour ça qu'il faut porter à ébullition, et vraiment à ébullition, hein. Ne mettez pas simplement que ce soit un peu chaud, il faut vraiment que ça chauffe, hein, vous allez voir. Pendant ce temps, ce qu'on va faire, on va s'attaquer au fromage. Alors il faut savoir que le fromage que moi là j'utilise, là c'est du fromage que qui a été commandé sur internet. Auprès d'un site spécialisé, il en existe plusieurs, je vous mettrai des liens si vous êtes sur Facebook dans les commentaires ou si c'est sur YouTube dans la description de la vidéo. Il faut savoir que si vous le recevez congelé, quand c'est vraiment congelé, c'est-à-dire il arrive par le transporteur congelé et non pas décongelé, il faut faire attention parce qu'il y a 2 différences. Parce que par exemple, si vous passez par le site qui s'appelle lapoutine.fr, eux ils vous livrent du fromage en grains qui est en train de décongeler dans le transport. C'est-à-dire il était congelé, ils vous l'envoient et vous devez le manger dans les 3 jours. Tandis que là, c'est du grain que j'ai reçu qui était totalement congelé et qui était conservé même dans le transport dans un système congelé. Ce qui fait que du coup, je peux normalement le conserver plusieurs mois. Voilà. Donc, au niveau de la décongélation, vous le prenez. Quand il est congelé, vous le sortez du congélateur, vous le mettez dans le frigo et 24 heures après, même un peu moins. Moi, j'aime bien laisser 24 heures pour être tranquille. Et du coup, ça va entièrement décongeler dans le frigo. Il faut éviter que ce soit à la lumière du jour. Ne le mettez pas décongelé sur la table, en plein soleil, ce genre de choses. Je vous le déconseille, quoi. Sinon, vous allez avoir un genre de liquide qui va sortir en fait du grain et c'est quand même assez dégueulasse, quoi. Donc voilà. Donc, on va commencer par le couper. Enfin, ouvrir la poche, pardon.
Parce qu'il faut savoir que le grain est déjà fait, justement c'est fromage en grain, c'est bien précisé. Alors c'est assez compact parce que justement c'est mis sous vide. Donc là l'objectif va être de prendre une petite assiette ou un bol et de le faire retourner à l'état de grain. Je vais prendre ma petite assiette, hop, et je vais le faire sortir tout doucement. Donc vous voyez qu'il y a des morceaux qui sont déjà prédécoupés. Donc si vous l'avez bien décongelé, logiquement, vous voyez, vous appuyez, ça se fait tout seul et vous avez les grains qui sortent, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Après, au pire, vous faites ça avec une cuillère ou avec les doigts, comme vous voulez. Hop. Voilà. Tac. Là, il est bien décongelé, ça sort parfaitement. Hop. Voilà. Hop. Tac. Alors là, j'ai fait à peu près la moitié. Je ne vais pas en sortir plus pour l'instant, ça va dépendre. Alors, au niveau de la quantité, avec un sachet comme celui-ci, donc le sachet fait 500 grammes. Avec 500 grammes, normalement, ça fait à peu près 4 personnes. C'est ce qui est donné. Hop, hop, pendant ce temps, là maintenant, je vais retourner, hop là. Vous voyez, là ça a commencé à refaire, ça a commencé à refaire de la pâte. C'est pour ça qu'il faut vraiment remuer très régulièrement. Sinon, ça fait un dépôt au fond et c'est vraiment très désagréable. Donc vraiment, remuer très très régulièrement, c'est hyper important. Donc là, vous voyez que déjà, ça commence à être un peu plus épais. On commence à le voir par rapport à tout à l'heure où tout à l'heure c'était vraiment de l'eau, c'était vraiment ultra liquide. Là, ça commence à s'épaissir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à remuer longuement, ça c'est important, parce que si vous remuez juste un coup comme ça, vous allez remuer ce qui est en surface. Le but c'est vraiment de gratter au fond pour éviter qu'il y ait des dépôts. De toute façon vous allez le sentir quand vous allez passer le fouet ou si vous le faites avec une cuillère ou quoi, vous allez vite le sentir. Là je gratte bien. Oui. Vous voyez que déjà, ça commence déjà à être un peu plus épais. Alors de l'autre côté, le four est chaud, donc là maintenant on va attaquer et on va glisser les frites. Alors là, on voit que ça commence, vous voyez, on voit les bulles qui arrivent sur le dessus. Donc il faut continuer à remuer. Hop, hop. Vous voyez, la texture déjà, elle change vraiment très rapidement, quoi. Et ensuite, on va attendre encore une petite minute et ensuite on va descendre à 3. Donc là, c'est juste vraiment à feu doux, vraiment très très doux. C'est juste laisser mijoter entre guillemets et vous allez voir que la texture va vraiment changer, quoi. Bon, maintenant ça bout depuis un petit moment, ça commence vraiment à sauter. Donc là je baisse et je vais me mettre à 3. Voilà. On recommence, on remue très très régulièrement. Au niveau de la quantité d'eau, donc j'ai bien précisé que c'était 625 ml d'eau. Vous pouvez mettre un petit peu plus. Ce qui va se passer, c'est que la sauce sera un petit peu moins épaisse, mais ça va permettre de diluer un petit peu. Donc soit vous rajoutez un petit peu plus d'eau si vous voulez que ce soit moins salé. Sinon, le mieux c'est d'acheter directement des sachets de préparation avec moins 25% de sel. Alors maintenant, concernant le dressage, là je vous laisse le choix. Soit vous utilisez une assiette classique, soit vous utilisez une assiette creuse, ou sinon vous avez des petits récipients qui sont comme ça, qui sont plutôt pas mal. C'est les goûts, les couleurs, vous faites vraiment votre choix. Alors, pour la poutine qu'on a préparée aujourd'hui, c'est uniquement de la poutine classique. Après, certains rajoutent en plus des petits, du blanc de poulet, du bœuf, etc. Vous avez la possibilité de rajouter énormément d'éléments. Mais là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment la poutine classique, la plus simple. Alors du coup, qu'est-ce que l'on peut boire quand on veut accompagner une poutine? Alors pour mon cas, c'est une boisson que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, j'ai vraiment découvert au Canada, que l'on trouve aux États-Unis aussi. Ça s'appelle IW, donc c'est ce qu'on appelle du root beer. Enfin IW, c'est une des marques qui produit ce que l'on appelle du root beer. Alors attention, dans root beer, il y a le mot beer, qui veut dire bière, mais il y a zéro alcool dedans. Il n'y a pas du tout d'alcool, il n'y a pas de caféine. Alors celle-ci, parce qu'en fait il existe différents types de root beer, ça c'est en fait c'est avec de la vanille glacée. D'ailleurs si vous allez dans les restaurants A&W au Québec, vous pouvez demander à recevoir de la root beer avec une boule glacée à l'intérieur, ou juste du root beer classique. Donc c'est une boisson qui est assez particulière. Le goût, faut... soit on aime, enfin soit on adore, soit on déteste. On dit pas ouais j'apprécie un peu ou quoi. C'est vraiment le genre de choses, tu vois, ça fait pas photo quoi. Soit t'adores, soit tu détestes. Moi j'adore, je trouve ça particulier comme goût et c'est vraiment différent quoi.
Alors, voici les ingrédients qu'on peut trouver justement dans le root beer. Alors, c'est ce que j'expliquais, tant que j'y pense, c'est ce que j'expliquais sur le groupe Facebook. En fait, quand vous importez des produits, par exemple là, c'est une canette qui a été importée, automatiquement, vous voyez, cette étiquette blanche, c'est pas une étiquette d'origine, c'est une étiquette qui a été obligée, qui est une obligation légale. À partir du moment où vous importez un bien alimentaire, de consommation alimentaire dans un autre pays, vous êtes obligé de mettre toutes les mentions en français. Enfin, en tout cas pour la France. Après, pour les autres pays, ça dépend. Mais en tout cas, pour nous, c'est assez particulier, quoi. Donc voilà. Alors, au niveau des ingrédients, on voit qu'on a de l'eau pétillante, du sirop de glucose, bon, les colorants conservateurs classiques, des arômes naturels, de l'extrait de Kilaya. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, très sincèrement. Alors, il existe des sachets qui permettent d'en fabriquer à la maison, un peu comme le système de SodaStream. C'est-à-dire, en fait, vous prenez de l'eau, vous injectez le gaz et ensuite vous versez la préparation dedans et du coup ça vous fait justement du root beer. Une autre particularité qu'ont, alors pas le root beer mais toutes les canettes que vous pouvez acheter au Canada, c'est qu'elles ne font pas 33 centilitres mais elles en font 35,5. Ça c'est une des particularités. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, je serais vraiment curieux de savoir pourquoi ils ne font pas du 33 et qu'ils font du 35,5. Est-ce que c'est dû parce qu'aux États-Unis, en fait, ils ont l'échelle métrique, etc. Ils n'utilisent pas du tout la même chose. Donc, par exemple, pour l'essence, eux, ils parlent, c'est en gallons, je crois, ils parlent. Donc, c'est possible que, du coup, pour tout ce qui est canette, ils aient un nom spécifique, peut-être. Donc, c'est peut-être pour ça. Allez, hop, c'est parti. Ah, le bruit qui fait du bien. Et hop. Bon, ben, à la vôtre. J'adore. Voilà, donc là les frites sortent du four. Donc certaines sont un peu roussies, d'autres un peu moins. Alors par contre, je ne vais pas les saler et d'ailleurs je vous déconseille de les saler pour la simple et bonne raison que la sauce poutine est déjà extrêmement salée. Alors maintenant, on va attaquer le dressage. Alors il y a quelque chose de particulier à savoir, c'est que il existe deux dressages. Soit le fromage qu'on dit chewing chewing, c'est le fromage qui fait du bruit au niveau des gencives et au niveau des dents. Donc là, ou sinon vous avez le fromage fondant. Alors comment faire l'un ou l'autre? C'est extrêmement simple. Si vous voulez avoir le fromage chewing chewing, en fait il suffit simplement de mettre ses frites, mettre la sauce et mettre le fromage par-dessus. Et comme le fromage sera mis par-dessus, il ne sera pas fondant, il va faire chewing chewing parce que justement il n'aura pas le temps de fondre. Si vous voulez au contraire fromage fondant, vous mettez une couche de fromage, une couche de patate, une couche de fromage avec un peu de sauce, vous remettez une couche de frites, de sauce, fromage, etc. Et là du coup vous allez avoir un vrai fromage fondant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence entre le chewing chewing, comme ils disent, et le fromage fondant. Donc là, pour la première assiette, je vais faire du fromage fondant. Donc je vais mettre juste quelques grains au fond, parce que quand on finit une assiette, j'aime bien avoir des petits morceaux de fromage, parce que j'adore ce fromage. C'est un fromage qui est très léger, qui n'a pas vraiment de... Très léger dans le sens où il n'est pas fort, je veux dire, plutôt. Parce que le fromage, c'est forcément un peu calorique. Donc de l'autre côté, juste ici, j'ai toujours ma sauce qui était en train de mijoter. Donc j'ai monté un petit peu en température parce que normalement on fait ça quasiment presque au dernier moment. Moi pour mon cas, j'ai lancé les frites en même temps, donc voilà. Donc là la sauce elle est suffisamment chaude et on va pouvoir commencer à la verser. Là si vous regardez, vous voyez le niveau auquel était tout à l'heure la sauce, elle était ici et là elle est descendue là. Parce qu'en fait, en portant à ébullition, justement, il y a un peu d'évaporation, mais surtout, ça va se solidifier. Donc, vous voyez, hop, je vais mettre comme ça plutôt. Vous voyez que la sauce est quand même beaucoup plus solide, beaucoup plus pâteuse, on va dire. Bon, là, ça reste léger par rapport à ce qu'elle était tout à l'heure, où c'était vraiment que de l'eau, quoi. Hop. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de sauce au fond. Donc là, je me sers juste à la cuillère pour en mettre juste un petit peu pour que le fromage qui soit là commence déjà à fondre. Hop. Donc j'en mets vraiment juste un petit chouïa. Hop. Maintenant, je vais attraper les frites. Alors, le plat est très chaud. Je fais une bêtise, je vais me positionner autrement. Hop. Je vais prendre la cuillère. Hop. On va tourner. On va se mettre ici. Tac. Voilà. Hop. On va faire comme ça. On va commencer à mettre un petit peu de frites. L'organisation vidéo, préparer à manger en même temps, c'est pas l'idéal.
Donc là, hop, ce que je vais faire, je vais rajouter du fromage. Donc là, j'ai mis quand même une belle petite dose de fromage. Je vais rajouter quelques frites encore. Là, je vais bien arroser au niveau de la sauce. Donc là, la sauce, je vais la répartir avec la cuillère pour que ce soit bien comme il faut, pour éviter que ça coule un peu partout aussi. Et voilà, donc là, après, on peut rajouter encore des frites. Ah, voilà, après, c'est vraiment à vous à choisir ce que vous souhaitez. Hop. Tac, tac. Non, Ottawa. Je vais remettre une petite couche de fromage. Je mets un peu partout. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant, on met une dernière couche de sauce. On y va généreusement. Alors, si vous avez jamais testé la poutine, mettez pas trop de sauce au départ, goûtez pour voir justement si ça vous va. Faire vraiment attention parce que après ça peut être un peu fort. Enfin un peu fort, ça reste à un goût assez prononcé quand même. Hop. Et voilà, la première portion est prête et maintenant il ne reste plus qu'à déguster.